Ceci est notre 16e épisode sur les clés de la réussite. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes intéressé par des thématiques de ce genre car nous en donnons ici en illimité. Notre clé du jour consiste à ne pas compter sur les autres pour obtenir ce que vous voulez dans votre vie. Dans cette vidéo, je vais peut-être dire des propos qui risquent de te choquer. Mais si tu es quelqu'un qui aime vraiment la vérité, tu comprendras certainement. Déjà pour commencer, nous les Africains, nous avons pris la mauvaise habitude de toujours tendre la main. C'est-à-dire que dès que les choses vont un tout petit peu mal seulement, on a tendance à nous diriger vers les autres pour solliciter leur aide. Certains même ont pris du plaisir dans le fait de quémander. Je dis ça parce qu'ils font de cela leur métier. Souvenez-vous que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Une façon de dire que la personne qui donne vaut mieux que celle qui reçoit. Or, dans la vraie vie, c'est en affrontant et résoudant nos propres problèmes que nous devenons de plus en plus expédients et innovants. Cette mauvaise habitude, je ne sais pas d'où nous l'avons tenue exactement, mais en tout cas, ça ne vient pas de nos ancêtres. Parce que ces derniers ne jouaient pas avec leur dignité. C'étaient des hommes d'honneur. C'étaient des gens qui disaient des choses comme « Fokanza ndifa d'entodun ». C'est-à-dire qu'ils préféreraient mourir de faim que de recevoir quoi que ce soit de la part d'un autre. Nos ancêtres étaient des rocs. Où tombait Saya Korodone Maloui, où Dame Blafembe Sanfe. Ils repeignaient ces actes parce qu'ils avaient mis leur dignité au-dessus de tout. Alors, qu'est-ce qui a rendu leur descendance aussi dépendants de leurs semblables comme ça? À la fin de cette vidéo, nous vous donnerons une stratégie efficace pour financer à 100% vos projets en ne comptant que sur vous-même. N'attendez rien de la part de qui que ce soit, car c'est le meilleur moyen de ne jamais l'avoir. Regardez bien autour de vous et vous ne tarderez pas à remarquer que la plupart d'entre nous, face à un défi, au lieu de chercher à les résoudre nous-mêmes, nous mettons plutôt notre espoir sur d'autres personnes pour les faire à notre place. Compter sur quelqu'un d'autre pour solutionner ton propre problème provoque une paresse intellectuelle et tue le côté créatif d'un être humain. D'autant plus, tu donnes plus de pouvoir aux gens que tu sollicites qu'à toi-même, car tu leur donnes le pouvoir de décider de ton sort. Si seulement les gens pouvaient comprendre ce que John Kennedy a dit, ne demandez pas. Il a dit, ne demandez pas ce que les autres peuvent faire pour vous. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour eux. Si cette philosophie avait été comprise, on ne serait pas là à critiquer le gouvernement parce qu'il n'a pas fait telle ou telle chose ou qu'il nous doit ceci ou cela. Au lieu de rester là à te plaindre, la question c'est de savoir plutôt, toi, qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Le gouvernement fait de son mieux déjà. Au moins, soyons un peu reconnaissants. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes ne le sera pas envers Dieu. Dites Alhamdulillah, nos frontières sont bien sécurisées pour empêcher l'entrée des ennemis. Dites Alhamdulillah, le gouvernement prend en charge cela. Alhamdulillah, les écoles et universités du gouvernement sont gratuites ici. Ce qui t'a permis d'aller à l'école et obtenir un diplôme universitaire, sachant que dans certains pays, les parents donneraient n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, uniquement pour voir leurs enfants assis sur un banc. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas eu d'emploi avec ton diplôme qu'il faut forcément prendre le gouvernement comme fautif. Ce n'est pas qu'au gouvernement de créer de l'emploi dans un pays. Il n'a pas la capacité de donner de l'emploi à tout le monde. Il incombe à tout un chacun de nous de faire quelque chose à ce niveau. Ne compte pas sur le gouvernement pour avoir un emploi. Le meilleur moyen d'avoir un emploi, c'est de le créer toi-même. Plus nous nous dirigeons vers la recherche d'emploi, plus le taux de chômage augmente. Puisqu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Alors, je ne dis pas que le gouvernement est parfait, loin de là. Car dans n'importe quel pays où tu te rendras, tu trouveras que le gouvernement a ses déficiences. Aucun gouvernement n'est parfait. Mais les plaintes ne font qu'aggraver la situation. Plus tu t'attardes sur un problème, plus il s'aggrave. Songez plutôt de passer à la solution. Il n'existe aucun pays sur la planète Terre dans lequel il n'y a pas le chômage. Ok. Vous savez qu'actuellement, Amazon compte plus d'1 million d'employés. Et ce n'est pas grâce au gouvernement américain.
C'est le fruit du travail d'un citoyen américain, Jeff Bezos. Si tu crées ton propre entreprise, tu auras certainement besoin des employés. Tu gagneras non seulement ta vie, mais grâce à toi, d'autres personnes pourraient avoir avec de quoi nourrir leur famille. Et toi seul auras résolu une part du problème concernant le chômage. Nous pouvons accomplir de très grandes choses, mais il faut qu'on se responsabilise. N'attendons rien de personne. En tant que salarié, ne compte pas sur ton patron pour faire de toi un homme riche. Cela ne lui incombe en rien. Son devoir, c'est de te donner un salaire à la fin du mois. Et c'est tout. Maintenant, c'est à toi de trouver les moyens de t'enrichir avec le salaire qu'il te paye. Même tes propres parents qui te prennent en charge, peu importe le montant de leur compte en banque, un jour viendra, ils te diront, mon fils, il est temps que tu te responsabilises en prenant ta vie en main. Ils ne seront toujours pas là pour t'aider. Ils peuvent te laisser autant d'héritage que tu veux, mais si tu ne te responsabilises pas et savoir quoi faire avec ce qu'ils t'ont légué, tu finiras par tout perdre. Ici, au pays, nombreux sont les jeunes qui ont de très bons projets en tête, mais qui pourtant restent bloqués sans passer à l'action. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils attendent que quelqu'un d'autre vienne financer ces projets pour eux. Et dans la plupart des cas, c'est quelqu'un d'autre. C'est soit le gouvernement, soit un oncle riche de la famille, ou encore les grands frères qui vivent en Europe et qui peut-être est dans une situation compliquée là-bas, on ne sait pas. C'est un piège qu'il faut éviter. Parce que ce que ça veut dire en réalité, c'est que je sais déjà quoi faire pour réussir ma vie. Mais c'est le gouvernement, mon oncle ou mon frère de l'Occident qui doivent en décider d'abord. C'est ce que ça veut dire en réalité. Et s'ils refusent parce qu'ils n'ont pas assez d'argent alors? S'ils refusent parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour te financer, tu feras comment? Tu diras alors adieu à ton rêve, à ton projet? Non, vous ne voudriez pas faire ça. Voici la stratégie pour financer vos projets 100% par vous-même, sans avoir besoin de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Travaillez et économisez. Élaborez un plan vous-même. N'attendez pas que vous ayez cette somme complète en main. Commencez avec le peu que vous avez, car les grandes choses commencent petit et s'agrandissent au fur du temps. Si par exemple vous avez un projet de 5 millions de francs CFA, n'attendez pas jusqu'à ce que vous ayez 5 millions en votre main. Commencez plutôt avec un projet de 500 000 francs que vous avez pu épargner en travaillant. Maintenant, développez ce projet. Ensuite, entamez un autre projet un peu plus élevé. Ensuite, un autre un peu plus élevé, ainsi de suite. Et au final, ce sont l'ensemble de ces petits projets qui vous permettront d'accéder à votre grand projet, qui est votre projet principal. Et souvenez-vous que la plus grande majorité des hommes fortunés ont commencé à partir de rien, c'est-à-dire des self-made men. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de nous laisser une petite pouce bleue à gauche. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et ciao ciao.